Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous sommes pris par le temps. Voilà, nous sommes tellement occupés, mais que Dieu vous bénisse. Et nous sommes dans notre enseignement, le grand thème. Le premier miracle de Dieu, c'est le mariage. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Vous qui nous suivez et vous qui allez nous prendre en cours de chemin, nous n'allons pas tarder. Nous allons faire 15 minutes et nous allons changer notre horaire chaque 2 jours. Après aujourd'hui, demain, nous allons nous reposer. Nous allons commencer encore jeudi. Après jeudi, à temps normal, nous devons commencer le samedi. Mais nous allons voir, le samedi, nous allons nous reposer, nous allons faire l'effort de faire... On va vous donner le programme ensuite, je suis puisque le samedi, nous avons formation, tout va dépendre. Mais nous allons mettre un intervalle de 1 jour, 1 jour. Ok, nous continuons. Le premier miracle de Dieu, c'est le mariage. Bien-aimés, nous venons ici pour poser le fondement. Pour d'autres personnes, c'est quelque chose de nouveau. Mais ceux qui lisent beaucoup bien la Bible, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais en réalité, c'est des choses cachées. Dieu a caché ces choses, il a voilé. Parce qu'il nous le dit dans le livre de Daniel. Ce n'est pas moi, vous voyez ça. C'est lui qui le dit dans le livre de Daniel 12. Il dit, au temps de la fin, ceux qui vont le lire, vous voyez ça, la connaissance va augmenter. Toi, Daniel, tiens secret ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Vous voyez ça? La connaissance doit augmenter au temps de la fin. Et la fin commence à partir de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez ça? Donc, voici des choses parce que le Seigneur nous a tout enseigné, tout dévoilé, tout laissé aux apôtres. Nous, nos prémices qui nous ont donné cette grâce-là, la succession, de continuer cette marche. Vous voyez ça? Donc, pour vous dire, il dit, ce que nous enseignons, c'est des choses secrètes. Vous voyez ça? En plus des secrets, c'est scellé. Vous voyez ça? Mais pour avoir la connaissance de ces choses, c'est au temps de la fin. Vous voyez ça? Mais il faut que Dieu te fasse la grâce de comprendre ces choses-là. Nous voulons continuer à lire Daniel 12, 3 à 4, mais nous sautons, nous venons le 9 et le 10. Il répondit, Daniel, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Vous voyez ça? Donc, pourquoi nous venons toucher ici? Parce que nous voulons enseigner le premier miracle de Dieu dans la prophétie, dans la révélation, dans la connaissance, puis dans la doctrine. Mais ça sera un nouveau fondement. Parce que ici, regardez, il dit plusieurs seront purifiés. Par l'enseignement, beaucoup seront purifiés, blanchis, épurés. Mais les méchants feront toujours le mal. Aucun des méchants ne comprendront. C'est-à-dire, si tu es né méchant, tu as la sémence du mal en toi, tu ne pourras pas comprendre, ne t'efforce pas. Parce que c'est ce qui est écrit. Les méchants ne comprendront pas. C'est une parole prophétique. La prophétie a des caprices. Le temps où elle a été révélée par Osée, elle avait pour objectif de se manifester à ce temps-là. Et elle se manifeste aujourd'hui en nos temps. Donc vous voyez ces choses-là. Que Dieu nous bénisse. Donc c'est ça, vous devez comprendre. C'est pourquoi le Seigneur dit, concernant le salut, l'enlèvement, ce n'est pas tout le monde qui sera enlevé. Ce qui est arrivé au temps de Noé va arriver aussi en nos temps. Tout ça parle du mariage. Parce que toutes ces choses vont rentrer en ligne de compte. Vous voyez ça? Ok. Donc nous voulons aller rapidement prendre un autre verset et nous allons rentrer dans notre thème. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Rapidement, je prends dans le livre. Nous voulons aller 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2, à partir du verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Vous voyez ça? Mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles,
avait destiné pour notre gloire. Vous voyez ça. Ce que nous prêchons, c'est la sagesse de Dieu. Et cette sagesse de Dieu-là a un sens. Vous voyez ça. Mais cette sagesse, elle est mystérieuse et cachée. Vous voyez ça. Comme la sagesse même, qui est déjà des énigmes qui sont codées. Mais en plus d'être des énigmes codées, elle est encore mystérieuse. Vous voyez ça. Tout est mystère. C'est ça nous prêchons. Et cachée. Vous voyez ça. Donc, ce que nous enseignons aujourd'hui, c'est des choses cachées. Vous voyez ça? Donc, si tu n'as pas vu ça, noir sur blanc, ne pense pas que ce n'est pas écrit. Il faut que Dieu te fasse la grâce de dévoiler ça. Vous voyez ça? Donc, c'est caché. Mystérieux et caché que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. Vous voyez ça? Donc, toutes ces choses-là, Dieu avait prévu ça pour des personnes qu'il allait communiquer la grâce de comprendre. Regardez le verset 8. Sagesse qu'aucun de ces chefs de ces siècles n'a connue. S'ils eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Vous voyez ça? Ça veut dire que Dieu a caché ça même aux sages. Vous voyez ça? Les chefs de ces siècles. Quand Jésus vient, il dit, il est béni Dieu d'avoir caché ça aux sages et d'avoir révélé ça aux enfants. C'est comme ça. Donc chez nous, on va dévoiler ces choses. Ne pensez pas que la connaissance, autant de la fait grandir. Vous voyez ça? Dieu apporte cette lumière-là, cette dimension de la connaissance des Écritures à celui qui laisse l'esprit se mouvoir en lui. Vous voyez ça? Mais ne pensez pas que c'est forcément les pères qui doivent faire sortir des nouvelles choses. Non. Même un jeune dans la marche de l'évangile éternel qui est consacré au Seigneur, qui laisse le Saint-Esprit travailler, Dieu va les révéler des choses que les pères même n'ont pas encore entendues ni vues. Vous voyez ça? Ce n'est pas moi, je le dis, voici ça, au verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Vous voyez ça? Pour ceux qui l'aiment, si tu n'aimes pas Dieu, il ne peut pas te révéler ça. Après, on va t'enseigner, aimer Dieu, c'est quoi? Je vais vite. Jean 14, verset 15. Jésus dit, c'est lui qui m'aime, qui garde mes commandements. Voici quelqu'un qui aime Dieu, qui marche selon les prescriptions, les commandements que les apôtres ont laissés. 1 Thessaloniciens 4, toutes ces instructions-là. 1 Timothée 2, tout ça, verset 9. Respectons ça jusqu'au 12, vous voyez. Et il nous dit, au verset 10, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Parce que l'enseignement, si le premier miracle de Dieu qui est le mariage, tu n'as pas compris ici, ça sera difficile là-bas. Parce que nous serons très prophétiques. Vous voyez ça? Mais nous allons poser le fondement comme un apôtre. Et quand on pose le fondement, ça sera dur. Donc si tu n'as pas compris ici, ça sera difficile. Vous voyez? C'est pourquoi nous marchons doucement pour que vous puissiez bien comprendre. Nous sommes en train de vous activer doucement, doucement. Parce que le sujet de mariage est très compliqué. Très perplexe. Beaucoup de faux mariages, de mariages arrangés. Et ça fait pitié. C'est pour cela nous voulons apporter cette lumière-là sur le mariage. Vous voyez? Donc, ce sont les choses que l'Esprit de Dieu a révélées. Parce que l'Esprit de Dieu sonde les profondeurs de l'homme. Donc, c'est Dieu qui nous révèle ces choses-là pour que nous puissions enseigner. Ouais, nous regardons-le. Nous ne voulons pas trop tarder. Voilà. Donc, même si nous avons fait 10 à 12, 13 minutes, ça va. Parce que nous devons encore sortir, aller prier. Donc, bien aimé, voici ça. Et je viens maintenant pour vous faire comprendre beaucoup de choses. Le premier miracle de Dieu, c'est le mariage confirmé par Jésus-Christ. Vous voyez ça? On va expliquer ces choses. Mais si mon profil Facebook, Joël-Henri Tao, à partir du dimanche 2, là-bas, nous allons enseigner ça aussi. Mais le thème, c'est, le premier miracle de Dieu, c'est le mariage, confirmé par Jésus. Mais le sous-thème, c'est la lumière
sur la connaissance de la vérité du mariage, selon Dieu. Vous voyez ça? On va expliquer le pourquoi de la lumière sur la connaissance de la vérité du mariage. Donc, la lumière a un sens, la connaissance a un sens, la vérité a un sens, et du mariage selon Dieu. On va détailler ça fortement. Vous voyez? Que Dieu nous bénisse. Donc, nous rentrons sur le mariage. Bien-aimé, le premier mariage de Dieu, c'est le mariage. Le premier miracle de Dieu, c'est le mariage. Comme nous l'avons dit depuis hier, qu'à l'église, il y a trop de faux mariages, des mariages arrangés, pas de prophéties, pas de révélations, pas de visions. Ce n'est pas des mariages de Dieu. Vous voyez ça? Pas de mariage de Dieu. Et vous voyez des mariages célébrés à l'église par des pasteurs. Ils prêchent sur des mariages et ceux qui font porter des bagues aux fidèles à l'église. C'est tout un péché. Un pasteur ne peut pas mettre la bague de mariage sur un frère, sur une sœur. C'est tout un péché. On va mieux expliquer ça. Parce qu'il ne contredit pas les apôtres et les prophètes. Vous voyez? Donc c'est pourquoi nous voulons aller très vite, et très fort et doucement. Quand nous disons très vite, c'est pour poser le fondement. Voilà. Poser le fondement très fort pour révéler les choses fortes. Vous voyez ça? Doucement. Pour que vous puissiez bien comprendre le mouvement du mariage. Et des gens ont créé des écoles de mariage. Vous voyez ça? En dehors des enseignements de l'église, ils ont créé une école de mariage pour expliquer les difficultés du mariage. Tout ça, ce n'est pas de Dieu, c'est la distraction. Nous allons tous expliquer ça et vous serez bénis. Bon, rapidement, nous rentrons pour vous activer un peu. Voilà, c'est à partir de demain que, voilà, après demain du moins, que nous allons toucher des grandes choses sur le mariage. Mais j'avais donné un verset de base. Nous allons le toucher là. Voilà. J'avais touché un verset de base, Genèse 1, à partir du verset 1, Genèse 2, verset 23 à 24, même on va à 25. Vous voyez ça? Nous allons le toucher. Mais nous voulons toucher un verset très important aussi qui nous aide. Nous voulons toucher un verset très important. Proverbe 18. À partir du verset 22, on avait déjà lu ça. Mais avant ça, je viens prendre Ecclésiaste 1 à partir du verset 9. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Là, nous voulons nous arrêter ici. Vous voyez ça? Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui se fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Pourquoi j'ai pris ça? Hébreu vient m'aider. Voilà. Je vous ai dit, il faut comprendre les choses importantes. Parce que quand nous allons commencer très fort, très vite, beaucoup vont vouloir se perdre. Vous voyez ça? Hébreu 13, à partir du verset 8, écoutez là. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous voyez ça? Quand on parle de hier, ça c'est ça, le commencement. Vous voyez ça? Le aujourd'hui. Vous voyez ça? Le éternellement. Vous voyez ces choses? Le hier, Dieu a commencé la marche avec l'Israël. Le aujourd'hui, c'est nous, le temps de la grâce. Vous voyez ça? Éternellement, ça c'est la marche. Vous voyez ça? Éternellement, lorsqu'il viendra nous prendre pour aller au ciel et nous allons vivre ensemble avec le millénium. Vous voyez ça? Ici, nous pouvons révéler le hier, c'est ça Abraham. Vous voyez ça? Le aujourd'hui, c'est ça Isaac. Le éternellement, c'est ça Jacob. Vous voyez? Que Dieu vous bénisse. Il y a beaucoup de choses que nous avons dit. C'est pour dire que ce qui s'est passé hier se passera aujourd'hui. Mais le Seigneur, dans sa manifestation, il change. Mais il demeure le même. Vous voyez ça? Il ne change pas. Vous voyez? C'est pourquoi Jésus-Christ.
J'ai précisé, le premier miracle de Dieu, c'est le mariage confirmé par Jésus-Christ. On n'a pas dit confirmé par Jésus, non, par Jésus-Christ. Il y a le pourquoi. On va vous expliquer le costume Jésus et le costume Christ. Vous voyez ça? C'est tout un costume, c'est tout un vêtement. Vous voyez ça? On va expliquer ces choses. Pourquoi je vais toucher là-bas? Parce que le mariage, qui est le premier miracle de Dieu, il faut qu'il y ait la dot. Vous voyez ça? Et la dot que nous allons voir dans le mariage de Dieu, il faut que nous le voyons ça dans le mariage d'Adam. Vous voyez ça? Nous allons voir le premier miracle de Dieu qui est le mariage, que Dieu lui-même a manifesté, a vécu ça. Vous voyez ça? Et nous allons montrer ça, le reflet du mariage de Dieu prophétique caché en Adam. Vous voyez ça? Et nous allons voir Dieu dans son premier miracle, qui est le mariage, où il a payé la dot. Vous voyez ça? Et Dieu va manifester ça en Adam. Adam aussi va payer la dot. Vous voyez? Que Dieu vous bénisse. Donc, tous ces mouvements-là, nous allons vous révéler ça. Et vous serez bénis. Ça sera tellement long, il y a beaucoup. Et nous avons donné des points très importants concernant la dot. Nous allons toucher la dot, le miracle aussi d'Isaac avec Rebecca. Tout ça, nous allons révéler jusqu'à venir nous toucher. Voilà. Touchons là-bas et nous allons venir. Et nous allons vous expliquer le pourquoi l'apôtre Paul n'a pas célébré le mariage ni aucun ministre à l'église. Vous voyez ça? Mais il a parlé du mariage. Actes des Apôtres 18, on nous parle du mariage d'Aquilas et Priscille. On dit non, on dit la femme. Vous voyez ça? On dit Aquilas et Priscille, sa femme. Ça veut dire qu'ils sont déjà mariés. Mais pourquoi il n'a pas une fête pour célébrer le mariage? Pourtant, dans l'ombre, on a vu des mariages qui ont été un cas sollicité et qui ont été aussi une célébration. Pourquoi pas dans la grâce? On va vous expliquer le mouvement de toutes ces choses-là. Vous voyez? Ces faux mariages par les lettres que les gens font dans les églises, des mariages où on demande, va faire ton test de dépistage, ce n'est pas de Dieu. Ton mariage où on dit, allez voir si vous êtes de quel groupe sanguin, vous deux. Non. C'est des faux mariages, frère. Il faut qu'on vous enseigne que le mariage, c'est le premier miracle de Dieu. Est-ce que Dieu a demandé ces critères-là? Le mariage où on demande, tu es de quelle ethnie, tu es de quelle tribu, tu es de quelle race, de quel peuple, ça, tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Le mariage, on va vous expliquer selon Dieu, qui est le premier miracle. Parce que quand tu commences à raisonner humainement, cesser les religions, cesser la coutume, les traditions. Non, eux, les traditions, avec nous, il n'y a pas d'alliance. Non. Tout ça, on va vous expliquer pour ne pas que vous fassiez des faux mariages. Vous voyez? Nous allons mettre un point virgule. Bien aimé. Donc, voici ça. Jeudi, nous allons aller très fort. Nous allons toucher. Avant de finir, comme je vous avais dit, regardez Proverbe 18, verset 22. Celui qui trouve la femme a trouvé le bonheur, car c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel, son Dieu. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur, car c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel, son Dieu. Trouver la femme, là, qui peut trouver cette femme? Vous voyez ça? Qui peut trouver cette femme? Parce que trouver la femme, c'est recevoir le bonheur. Vous voyez ça? Mais fais attention. Il y a la femme selon le langage de Dieu et il y a la femme selon le langage des hommes. Mais quand le Seigneur dit, celui qui trouve la femme a trouvé le bonheur. Vous voyez ça? Pour trouver le bonheur, il faut trouver la femme. Vous voyez?
Parce que quand tu trouves la femme, tu as le bonheur et tu obtiens la grâce de l'Éternel. C'est merveilleux, frère. Trouver la femme, en réalité, c'est toute une main porteuse. La femme deviendra mère. Vous voyez ça? La femme deviendra mère. Quand tu trouves la femme, tu reçois le bonheur. Mais la femme, c'est quoi? Le bonheur ici, c'est quoi? Et tu obtiens la grâce de l'Éternel. Vous voyez? Là, ce verset, nous pouvons enseigner toute la Bible ici avec. Celui qui trouve la femme, nous allons aller très vite pour vous dire que qui est celui qui a trouvé la femme? Et la femme là, c'était qui? Et le bonheur qu'il a reçu, c'était quoi? Pour qu'il puisse obtenir la grâce de l'Éternel. C'est merveilleux. Bien aimé, la Bible est écrite en français, mais elle ne se comprend pas en français. Il faut que le Seigneur te accorde la grâce d'avoir l'oreille, les yeux et le cœur pour comprendre ces choses. Voici le premier miracle de Dieu. Il faut que tu aies les yeux pour trouver, chercher. Vous voyez ça? Chercher, voir la femme. Parmi elles toutes, il faut trouver la femme parce que cette femme-là deviendra une mère porteuse de vie. Parce que celui qui trouve, il est celui qui va donner la sémence. Parce qu'on ne trouve pas la femme pour faire un décor ou pour faire un tapage. Non. Celui qui trouve, c'est la maturité. Celui qui trouve, il veut poser un fondement. Vous voyez là maintenant? Trouver la femme, c'est en réalité trouver le champ. Trouver la femme, en réalité, c'est trouver la maison. Vous voyez ça? Trouver la femme, c'est en réalité obtenir le bonheur de Dieu. La femme, c'est tout un jardin. Vous voyez ça déjà? Celui qui trouve cette femme-là, c'est tout un jardin qu'il a trouvé. En réalité, c'est le ministère. Vous voyez là? Là où on voulait aller, c'est pourquoi tu trouves le bonheur et tu obtiens la grâce. Nous allons aller doucement, doucement. Trop de prophéties, de révélations, pour que vous puissiez comprendre aussi. Parce que tout doit être enseigné, expliqué. Quand il n'y a pas d'explication, quand il n'y a pas le brisement de pain, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de salut. Si le pain n'est pas brisé, la femme cananéenne ne peut pas avoir le miracle pour sa fille. Il faut que le pain soit brisé pour que les petits chiens puissent manger les miettes qui tombent en bas de la table. Vous voyez ça? Donc, il faut que je brise le pain pour que les miettes tombent, pour que les petits chiens aussi puissent bénéficier, vous voyez ça, des miettes pour apporter la vie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Le premier miracle de Dieu, c'est le mariage confirmé par Jésus-Christ. Et nous avons soulevé fortement. Celui qui trouve la femme. Qui peut trouver la femme? Nous allons expliquer ça. Qui était celui qui a trouvé la femme? Et la femme, c'est qui? Dans le langage de Dieu et dans le langage des hommes. Le bonheur, c'est quoi? Selon Dieu. Vous voyez ça? Et obtenir la grâce de l'Éternel. C'est le mariage, frère. Si tu as compris tous ces mouvements-là, nous allons toucher Genèse, parce que tout est caché là-bas. Le mariage de Dieu, le premier miracle de Dieu. Ça sera merveilleux. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous avons fini. Nous nous retrouvons le jeudi, par la grâce de Dieu, à 13h00.
nous allons respecter l'heure. Que Dieu vous bénisse. Partagez l'enseignement, tous les bien-aimés frères.